En immersion, un podcast des agences de l'eau. Dans le lit de l'Ognon. À 20 minutes de Besançon coule une rivière, l'Ognon. C'est un haut lieu de balade pour les riverains, mais surtout de pratique du canoë et du kayak. Marlène Devillez est née à Vorey-sur-l'Ognon. Elle a grandi à 2 pas d'une base nautique. Aujourd'hui, elle est championne de France, d'Europe et vice-championne du monde de kayak freestyle. L'Ognon, c'est son terrain de jeu. Elle nous livre sa relation avec cette rivière qui l'a vue s'épanouir. Alors l'Ognon, c'est une rivière de plus de 210 km. Elle prend sa source au niveau des Vosges. Elle passe surtout en Haute-Saône. Et comme ici, elle fait aussi la limite entre 2 départements. Donc là, on est dans l'Ognon, mais on est quand même à Vorey. Donc on est en Haute-Saône. Mais si on va en rive gauche, on va se retrouver à Devecé, dans le Doubs. Donc voilà, on est vraiment à la limite entre les 2 départements. Et l'Ognon, c'est une rivière qui est plutôt calme, un peu sinueuse, avec des méandres. C'est pas là où on trouvera des cascades. Mais par contre, pour des balades en canoë en famille, avec un petit pique-nique au bord de l'eau, c'est parfait, quoi. L'eau ici, elle est sympa parce que c'est de l'eau encore... Là, elle est transparente, un peu verte, mais quand on s'approche, on voit qu'elle est transparente. Et tout autour, on a plein d'arbres et plein d'oiseaux. Des fois, il y a des hérons qui s'envolent, on a 2-3 canards, même plus que ça. Et des fois, des ragondins aussi. Et c'est une nature qui est vraiment préservée. Moi, j'aime beaucoup ce site parce que c'est calme et je me suis entraînée des années ici. Et j'ai toujours une bonne surprise à la fin de mon entraînement, quand j'en ai bien bavé. Il y a souvent un oiseau qui sort, un petit coucher de soleil sympa. Et c'est des choses qui m'ont fait apprécier l'Ognon. Donc là, c'est bien ici parce qu'on a une petite plage tranquille. Des petits cailloux, ils sont à peu près ronds, ça va. Des petits coquillages. Et puis, du coup, pour embarquer, c'est facile, quoi. En fait, mes parents font du kayak tous les 2. Ma maman, elle a pagayé avec moi dans son ventre sur l'Ognon, justement, en canoë. Donc, je pense que j'ai déjà eu des sensations de glisse dans le ventre de ma maman. Et après, j'ai commencé... j'avais pas vraiment le choix, quoi, hein, quand on a 2 parents comme ça qui font du kayak, l'un qui est président du club, l'autre qui entraîne. Vers 6-7 ans, j'ai commencé à faire du kayak et je crois que mon premier souvenir, c'est j'étais dans un canoë et j'avais une pagaie en bois, elle était lourde et j'arrivais même pas à la soulever et à relever. Je voyais pas grand-chose depuis le canoë. Le plus compliqué, c'est de rentrer dedans. C'est petit et du coup... faut bien mettre ses genoux sur les côtés. Au début, c'était juste de jouer dans l'eau, d'être au-dessus de l'eau, d'arriver à sentir un équilibre et de pouvoir se mettre debout dans le kayak. Moi, ce que je préférais, c'était me retourner, de toute façon. Dès le début, j'aimais jouer. Puis il y avait aussi les copains, quoi, hein. De toute façon, on était tous en train de faire du kayak ensemble, à surfer des vagues ou à traverser des courants. Et donc c'est toujours un équilibre avec le bateau, à comprendre l'élément, la rivière, et puis toujours dans des coins magnifiques, et puis calme. Et du coup, c'était vraiment du pur plaisir dans de la nature préservée, quoi. À l'âge de 14 ans, j'ai vu des petits bateaux arriver des États-Unis avec des gars qui faisaient des figures acrobatiques dans des tout petits bateaux qui faisaient 2 mètres, toutes les couleurs. Et là, j'ai vu des gens faire des roues avec leur kayak, des saltos avec leur kayak. Et je me suis dit, ouais, mais c'est trop bien, ils surfaient des grosses vagues. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que je veux faire en fait. À 20 ans, j'ai été tout de suite en équipe de France et j'ai fait des championnats d'Europe. Première expérience
internationale très stressante. C'était pas le meilleur souvenir de ma vie. Parce que ouais, c'est vrai que c'est tout de suite plus oppressant. On a beaucoup plus de concurrentes. Ça parle anglais, je comprenais rien en anglais. J'étais dans un rouleau que je connaissais pas bien. Et voilà, première expérience compliquée. Donc j'ai pas fait une super place. Et 2 ans après, je me suis ressaisie quoi. Et j'ai fait championne d'Europe direct. Je me suis entraînée pendant 2 ans à fond. J'ai appris à gérer mon stress. Techniquement, je suis partie sur plusieurs bassins de freestyle spécifiques pour apprendre des figures encore plus complexes. Et voilà, ça a marché. Et petit à petit, maintenant ça fait 12 ans et je suis contente d'avoir 3 titres de championne d'Europe et 2 titres de vice-championne du monde. Il manque plus que l'or mondial et puis ça sera bon. Si je suis dans l'eau tout le temps, c'est peut-être un signe. En fait, quand on fait du kayak, déjà, on regarde toujours les niveaux d'eau avant d'aller dans une rivière et tout. On regarde s'il va pleuvoir. Donc déjà, je regardais tout le temps les pluies 3 jours à l'avance. Je regardais les débits des rivières quand j'avais 14-15 ans. Donc bon, j'étais déjà un peu conditionnée. Et puis une fois, quand je suis sur la rivière, on est dans des lieux magnifiques, préservés. On a de la roche des fois on est dans des canyons, c'est trop beau quoi. On ne sait pas trop comment ça circule. Moi, je ne savais pas quelle roche je voyais. Et j'ai eu envie de comprendre ce milieu que je voyais, que je pratiquais. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'apprenne à savoir les roches qui sont dans le lit de la rivière, comment l'eau elle circule en souterrain. Ça m'a tout de suite donné envie. D'abord par la pratique du kayak et puis après en faisant mes études, en me spécialisant en hydrogéologie, j'arrivais à corréler les deux sur l'eau et puis en dehors j'avais toujours un moment privilégié avec cette nature, avec cette eau et pour moi c'était important et en plus ça me permet de protéger un milieu qui m'a beaucoup apporté. Quand j'avais une dizaine d'années, je me rappelle qu'il y avait des crues importantes qui inondaient même les champs. L'oignon sortait de son lit et on pouvait faire du kayak dans les champs et partir jusqu'à Deufsé. Et la crue durait au moins une semaine. En été, on pouvait naviguer sur ce bassin-là où on est sur l'oignon. On pouvait naviguer jusqu'en juillet. Et maintenant, en 2020, les crues sont plus courtes. Elles durent que 3 jours. Elles sont un peu plus violentes. Mais elles ne vont pas inonder les champs très longtemps et très loin. Et puis en plus, l'été, là, comme on est en mois d'août, on voit qu'on ne peut plus naviguer. Et déjà au mois de juin, de toute façon, cette année, je ne pouvais pas pagayer sur le bassin de Voray, il n'y a plus assez d'eau. Donc en fait, c'est des crues plus violentes, plus courtes, et des sécheresses et des périodes sèches plus longues en été. Et ça impacte la faune, la flore, les habitants et puis ma pratique du kayak, mais ça c'est plus futile. J'ai pas envie de dire qu'il y a un point de non-retour. Je pense qu'il faut constater les choses, ça évolue, et puis il va falloir changer nos pratiques et notre façon de consommer aussi l'eau pour arriver à avoir de l'eau tout le temps. Par exemple, le village il est alimenté par une source et en été, il y a beaucoup de sources qui se tarissent ou alors qui ont un débit beaucoup plus faible. Et là, à Voray-sur-l'Oignon, le souci c'est que la source ne peut pas alimenter tous les besoins en eau potable des habitants en été. Alors qu'avant, ça marchait. Donc finalement, il va falloir faire attention à ça, à ce changement climatique qui maintenant est là, mais ça fait longtemps qu'il est là. Donc il va falloir qu'on s'adapte, qu'on regarde où trouver de l'eau ailleurs, ou alors, moi ce que je pense, c'est surtout comment consommer moins d'eau dans des périodes estivales comme ça, et adapter nos besoins pour que tout le monde ait de l'eau. Et puis derrière aussi, c'est les collectivités. Là, du coup, Voray-sur-l'Oignon a des soucis avec sa source en été. La collectivité voisine, la commune voisine, va l'aider parce qu'ils ont une source ou un captage qui donne plus. Et ce qu'on constate ici à Voray, c'est pareil partout. On est parti avec mon compagnon faire un film justement sur le changement climatique, mais vu depuis la rivière. On est allé en Norvège, on est allé au Chili pour voir. On s'est dit,
Amérique du Sud, ça doit pas être pareil. Au nord de l'Europe, c'est encore différent. On constate quand même les mêmes choses, c'est qu'on a des extrêmes maintenant. Des crues de plus en plus fortes et des sécheresses de plus en plus longues. Là, en Franche-Comté, on a vraiment des problèmes d'eau en été qui reviennent souvent maintenant. En Norvège, leur problème, eux, c'est les crues, parce que du coup, il pleut beaucoup plus, c'est beaucoup plus violent, et du coup, ça va inonder des villes qui n'étaient pas avant. L'Ognon, pour moi, c'est un peu ma rivière de cœur. C'est vrai que c'est pas de l'eau bleu turquoise, il n'y a pas des énormes rapides comme on voit dans les films, mais l'Ognon, ça me rappelle des émotions avec mes parents quand j'ai pagayé avec eux, un partage avec mes amis. C'est des moments de calme et puis de glisse quand je m'entraîne. C'est aussi des moments difficiles parce que j'en ai passé des heures à faire du kayak et à en baver et tout ça. Et donc ça c'était très compliqué, mais ça me rappelle aussi pourquoi je suis comme ça et ce que c'est d'arriver à pagayer fort, ça demande des sacrifices. Donc l'Ognon était là pour me le rappeler. Et puis c'est aussi des moments privilégiés avec la nature. Pendant un entraînement, c'est un héron qui va passer et qui va voler juste au-dessus de nous. C'est un beau coucher de soleil. C'est un orage qui va nous arriver sur la tronche. Et puis en fait, il va faire tellement chaud que ça va faire de la vapeur sur l'eau. C'est des moments parfaits que je changerais pour rien au monde, quoi. L'Ognon, elle m'a appris beaucoup sur la nature, enfin cette rivière, et puis beaucoup sur moi-même aussi. Ça m'a appris à me connaître, à arriver à contrôler des émotions, à travailler physiquement, techniquement sur des choses, sur mon corps, et à m'apaiser aussi. Donc je pense qu'on devrait plus souvent être au bord de la rivière ou dedans. La nature, elle apporte plein de choses. On l'oublie souvent. Vous venez d'écouter En Immersion, un podcast des agences de l'eau réalisé par La Souffleuse et Monkey Sound Studio. Cet épisode est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Rendez-vous au prochain épisode pour écouter un nouveau récit d'une rivière.